OK, Chana, le chemin le plus rapide pour le Parc national de la vallée de la Jacques-Cartier, s'il te plaît. Destination Parc national de la Jacques-Cartier, c'est parti. Que vas-tu faire aujourd'hui? Je rejoins l'équipe de Défi.ca qui se prépare à recevoir cette fin de semaine la Trail du Grand-Duc. Ah, vous allez faire de l'ornigaro, de l'ornithoro, de l'ornithogame. Vous allez voir les oiseaux? On fera pas d'ornithologie. Ce qu'on s'en va faire, c'est préparer le terrain dans le but d'accueillir l'événement qui s'appelle la Trail du Grand-Duc. Donc, cette fin de semaine, plusieurs coureurs sont attendus à la vallée de la Jacques-Cartier pour participer à cet événement. Donc, tu vas courir aujourd'hui, Francis? Au canon! Ben, peut-être, mais d'un point de vue plus métaphorique, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et les bénévoles, on va être nombreux, mais quand même, ça va pas chômer aujourd'hui. Alors oui, on va courir dans le sens où on a beaucoup de travail à faire pour que tout soit prêt demain, mais a priori, je devrais pas aller faire de course dans les sentiers. Mais tu vas quand même courir aujourd'hui. Assurément moins que les participants de demain. Donc, passe une belle journée. Bonne journée! Mathieu? Yes! Salut. Francis! Ça va bien? Oui, super bien, toi? Ben oui, très bien. Good. Crime méga spot que vous avez. Ouais. Ah ouais, on est gâtés. Oui, puis là, vous travaillez fort depuis un certain temps pour avoir un gros événement en fin de semaine? Oui, ça va être un événement record en fin de semaine, mais on se prépare déjà depuis plusieurs jours là, à venir dans le parc. Puis là, bon, on a le dernier blitz aujourd'hui, puis après ça, on accueille les gens demain. Ben moi, c'est Mathieu Boucher, je suis le directeur du Trail du Grand-Duc, puis je suis aussi chargé de projet pour plusieurs autres événements qu'on organise. Ben le Trail du Grand-Duc, là, nous, on accueille 1400 coureurs environ là, qui viennent participer à une épreuve de course en sentier ici là, dans le Parc national de la Jacques-Cartier. Fait qu'on est sur 2 jours. On a des gens qui font des distances plus longues de 50, 35 et 18 km le samedi. Puis le dimanche, on a des gens qui font 18, 11 ou 5 km. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent là, qui vous a demandé peut-être des gros efforts depuis le début? Oui, on a été placer le balisage dans les sentiers. Fait qu'on a quasiment 50 km de sentiers à baliser. Fait que là, ça, c'est mettre des fanions roses. C'est aller souffler les feuilles dans des sections qui sont plus accidentées, là, parce qu'évidemment, les feuilles sont plus dans les arbres. Fait que pour éviter que les coureurs se blessent, bien, on va les souffler, puis on met des affichettes pour vraiment que les gens puissent suivre les bons sentiers, là, finalement. On a rempli aussi plein de cruches d'eau hier. Ah, parfait, regarde, Ouais. on va tout te transporter ça à d'autres chameaux. Mon père, il s'occupe un peu là, de la répartition des ravitaillements. Fait que là, aujourd'hui, il est avec un ami, puis c'est notre gang de retraités là, qui viennent puis qui nous aident avec leurs 4 roues. Puis ils aiment bien ça, se promener dans le bois. Fait qu'ils vont porter l'équipement des ravitaillements à leurs différents endroits. Puis durant la course, il va s'occuper d'être le chef d'un des ravitaillements pour superviser que ça se passe bien, là, puis s'assurer que les coureurs s'occupent bien d'eux. Oh, vous nous rendez au spot. Oui, c'est ça, exact. Là, on est en train de monter le site. C'est ici que les coureurs vont arriver. Là. Même, on a l'arche de départ et d'arrivée qui est à assembler, qui va nous rester à faire. Là. On a le système de son, puis cool. il y a un amphithéâtre là, qu'on utilise pour abriter les gens, puis ça sert comme de quartier général pour notre équipe de bénévoles. La préparation de l'événement, ça commence le lendemain de l'édition précédente. Il faut commencer à demander des autorisations au ministère de la Faune. Pour pouvoir tenir un événement ici, il faut prouver qu'on le tient dans les règles de l'art puis qu'on respecte l'environnement, qu'on met des choses en place justement pour éviter qu'il y ait des déchets qui se retrouvent dans les sentiers, etc. Puis après ça, c'est de travailler avec le parc, voir si on a l'autorisation. Puis là, après ça, on enchaîne avec la planification de justement
justement où est-ce qu'on va mettre nos stations de ravitaillement, quels sentiers on va utiliser, combien de bénévoles on va avoir besoin pour chaque station de ravitaillement, pour le site d'accueil, comment on va accueillir nos participants pour que ça soit facile puis clair pour eux. Là. Combien de coureurs on attend demain? Puis en fin de On semaine? attend 700 coureurs le samedi, 700 coureurs dimanche. On est à pleine capacité. Là. Wow! Ça fait plusieurs semaines même qu'on refuse des participants parce que c'était une limite qu'on s'était établie avec nous, ce qu'on est capable de recevoir, puis avec la CEPAC aussi, parce que comme on est dans un parc national, il y a des enjeux aussi de conservation puis de pas trop nuire à la nature, etc. Là. C'est clair que, on le voit quand on se promène dans les sentiers, ils nous demandent de respecter ce qui est balisé puis de pas sortir. Fait que, Ouais. à un moment donné, trop de coureurs en même temps, ça pourrait... Ouais, c'est OK. ça. Ça fait du bruit, pour la nature, etc. Puis c'est aussi, le parc, eux autres, ils savent à l'année longue, dans leur grosse fin de semaine, qu'ils ont un certain nombre de visiteurs maximum qu'ils veulent C'est accueillir. Là. Fait qu'ils se basent un peu sur ça, parce qu'en même temps que le parc n'est pas réservé à nous, on est là, mais il peut y avoir des visiteurs aussi en même temps qui viennent. Fait qu'on OK. on jumelle ça, là. Puis les sentiers, est-ce qu'ils vont nous être réservés, dans le fond, ou non? Tout Pas le monde peut y vraiment. aller, Ils sont puis, balisés pour nous, mais s'il y a des gens qui veulent aller marcher, puis on a beaucoup de gens qui accompagnent, par exemple, un membre de la famille qui court, fait qu'ils vont aller se déplacer pour encourager à différents endroits. Là. OK. Ouais. Faut qu'ils soient plus vite que le coureur pour arriver aux différents points d'encouragement puis de Ouais, c'est ravitaillement. ça. Des fois, ils peuvent couper avec une voiture, puis justement aller couper mais de cette façon-là. Fait qu'au moins, le parc est bien fait pour ça. Là. Ah, ben c'est cool. Bon, ben, je vais pouvoir te présenter à Daniel Francis ici qu'il nous reste des tâches à faire là, pour finaliser le montage du site, là, Parfait. où est-ce qu'on remet le lunch, etc. Fait que Daniel, il y a Francis Daniel. qui est ici pour vous donner un coup de pouce. Salut Francis, ça va? Bien toi? Ben oui. Fait que tu vas me dire, je suis là pour donner un coup de pouce. Fait que j'obéis. Parfait. Mathieu, moi, je reste avec Daniel. Exact. Il y a Super. besoin d'aide. Un gros merci. Yes, On va super. se revoir plus tard. Ouais, super. À tantôt. À tantôt. On va à l'arche? Yes. On se dirige par là. Super. L'arche du départ et de l'arrivée. Oui, c'est à la même place, c'est à la même place. Ben nous, ça fait une dizaine d'années là, qu'on organise des événements, surtout dans la région de Québec. Puis moi, je suis un gars de Stoneham, puis je faisais beaucoup de courses en sentier, puis vélo de montagne, etc. Là. Fait que au début, l'événement a commencé au lac de l'Age, puis on a pris des sentiers aussi qui menaient vers le parc. Puis là, ça va faire maintenant la 3e année consécutive là, qu'on est 100% dans le parc La Jacques-Cartier parce que c'est tellement un beau terrain de jeu, puis on a accès à vraiment des super beaux sentiers avec des points de vue qui sont vraiment exceptionnels. Là. Fait que ça se fait dans les semaines puis dans les mois qui précèdent l'événement. Puis c'est vraiment la semaine qui précède que là, on entre dans le concret puis qu'on vient préparer des choses dans le parc. OK, Francis, on va te donner un radio. Ouais. Comme ça, tu vas être facilement rejoignable si jamais En tout temps. t'es pas là. Je pense que je la mettrai dans ta petite Dans la poche, pochette. direct? Ouais. Puis tu peux l'accrocher comme sur ton collet, peut-être. Comme... Ouais. OK. Ça va te donner plus un de style. Oh yeah! Ça, c'est quand même pas négligeable. Oups, super. Ouais. Good. Belle journée, c'est cool. T'as une belle équipe. Ah ouais, vraiment. C'est bien rodé. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il y a à faire. Là. C'est Ouais. intéressant. Ouais. Ouais, on en a fait plusieurs, fait qu'on connaît toutes nos étapes. Fait que là, on va être pas mal prêt, dans le fond, à accueillir nos courseurs demain. Ouais. À quelle heure tu attends les premiers courseurs? Puis comment ça va se passer demain, là, pour que je me fasse une idée de ma journée? Oui, ben nous, mettons, moi, je vais arriver peut-être vers 5 heures, allumer les lumières, partir le café. Les coureurs vont peut-être Comme ça. commencer à arriver vers 6 h, 6 h 30 parce qu'on a notre premier départ à 7 h pour le 50 km. OK. Fait que la plupart, là, justement, de l'équipe des bénévoles vont arriver ça vers 6, 6 h 30. Puis après ça, là, il y en a qui vont arriver un petit peu plus tard, qui vont se redéployer un peu partout là, dans le parc. Puis dans le fond, le rôle des bénévoles pendant l'événement, c'est vraiment de... Bien, il y en a plein, mais notamment d'être dans les sentiers pour fournir au ravitaillement, nourriture, c'est Oui, ça? Ouais. c'est ça, exact. Là, accompagner les coureurs quand ils passent dans les stations de ravitaillement. Puis on a des équipes de premiers soins qui sont un peu partout aussi, qui vont circuler. Puis, puis d'autres équipes qui vont être sur le site, qui vont s'occuper de donner la récompense aux coureurs quand ils ont fini leur épreuve, puis qui vont leur donner leur lunch, leur dessert, etc. C'est nécessaire parce que, tu sais, c'est pas pour
pour rien que vous êtes ici puis vous avez profité du site au complet. Je me demandais tantôt si les gens couraient 50 km sur du plat. Ouais. C'est pas le cas, là. Non, On les fait non. monter vraiment haut dans la montagne. Fait que... Ouais, on a même des bénévoles qui vont partir très tôt demain puis qui vont aller en haut d'un sentier des loups, justement, qui vont grimper avant tout le monde pour se placer à des intersections cruciales pour être sûr que les gens ne se trompent pas, puis placer des stations de chronométrage pour qu'on ait des temps intermédiaires sur leur épreuve. Fait que ça permet de garder des traces, puis les gens apprécient ça, là, de savoir si sont rendus à tel temps, à tel endroit, puis... Hey, c'est quand même des gens à haut niveau, là. Tu sais, le faire à pied, les loups, Ouais. c'est déjà compliqué. OK, fait que moi, idéalement, je suis là vers quelle heure demain? Ah, bon, on peut se voir vers 6h30, quelque chose comme ça. Parfait, je vais être là. Avec ta frontale puis ton manteau. Faut tout avoir ça, puis regarde, j'ai payé des grades. J'ai Super. essayé. Bon, ben, tu l'as mérité. Merci Mathieu, je m'en vais me reposer, puis demain, je vais te taper. Super. Yes, good. Bonne nuit. Merci, on va se reposer. Ben oui, toi aussi? Ben oui, j'arrive là. Le départ s'est donné, avez-vous vu beaucoup de monde, ouais? Ah, c'était plein. Il y avait. C'est super, ouais, c'est vraiment. Ah, c'est cool. crowded. Là, c'est sûr que c'est super calme, là, parce que le départ du Cool. 50 est donné, ouais, c'est ça. Le prochain départ est à 8h30, fait que dans une heure. Ah, cool, Ouais. OK. Mais non, c'est cool. La vibe était vraiment cool, là. Puis pas besoin de lampe de frontale, pas besoin Non, d'imperméable. ben là, c'est- il fait super clair, il fait beau, beau. finalement. Ouais, on est super chanceux. Fait que tu Là, vas je m'en faire. vais chercher un kit de bénévoles. OK. Des choses identifiées, dossards et autres. Parfait. C'est là-bas? Nancy. Ouais. Nancy? Nancy à la tente bénévole. Ouais. OK. Café, bang, tout est là. Ça va être gâté. Gros luxe. Ouais. Salut! Bonjour, ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Oui! Francis? Francis, bénévole? Oui. OK. Normalement, je vais aller au ravito OK. à Sotoroski. À Sotoriski. OK. Sotoriski. Est-ce que vous savez comment vous rendre? Ben non. Toi, c'est? Moi, c'est Nancy. Excusez. Allô, Nancy. Alors, je vais te montrer où que c'est. Dans le fond, là, s'il faut que tu montes la route, faut pas que tu traverses le pont. C'est dans ce coin-là. OK. Tu vas avoir du monde, il va y avoir déjà peut-être une table, déjà toutes tes choses. Je te donne un dossard. Nous, c'est impossible pour nous d'organiser un événement en ayant... Tu sais, on pourrait pas avoir un staff de 100 personnes. Fait que tous les événements de course à pied qui existent, ben il faut nécessairement qu'ils se fient sur des bénévoles. Fait que tous ceux qui ont participé à un événement souvent reconnaissent un peu la part des bénévoles. Fait qu'après ça, ben pour eux, c'est un retour du pendule. Fait qu'ils viennent nous aider dans notre événement parce qu'ils en ont bénéficié dans un autre, là, finalement. Moi, j'offre tout le temps des cadeaux à mes bénévoles parce que c'est de leur embord, les bénévoles. Déjà, Ben là, oui, même avec. cool. Alors, je vous donne une tuque qu'on avait déjà eu à une course. Alors, dans ça, on récupère qu'est-ce qu'on n'a pas pu vendre. Alors, on le donne aux bénévoles. On s'occupe bien de nos bénévoles parce qu'on en a vraiment besoin. Fait qu'on veut qu'ils reviennent d'une année à l'autre. On accumule des cadeaux là, d'une course à l'autre. Comme là, en fin de semaine passée, on avait un événement, on donnait une tuque. Fait qu'on en fait faire de plus pour pouvoir en donner aux gens. Ils choisissent finalement une récompense. On donne des inscriptions gratuites à d'autres événements. Puis aussi, là, on fait tout le temps une fête annuelle après nos événements. Là. Fait que au mois de novembre, on invite tout le monde, tous les bénévoles qu'on a reçus durant l'année, puis on fait une fête à nos bureaux où est-ce qu'on fournit le lunch. Puis c'est tout le temps une soirée assez populaire. L'année passée, on avait plus de 70 personnes qui sont venues, puis ça nous permet justement de voir les gens dans un contexte un peu plus tranquille parce que des fois, durant l'événement, on n'a pas le temps de jaser trop avec les gens qui sont là. Sur le parcours, vous trouverez différents points de ravitaillement, mais surtout l'essentiel de mon message. Lorsque vous passez dans un ravitaillement, le départ, l'arrivée, votre descente, achetez-en pour dire un beau salut, un beau bonjour aux bénévoles. Parce que je vous rappelle que sans bénévoles aujourd'hui,
il n'y a pas de course. On a un programme de récompense. Fait que si quelqu'un qui vient être bénévole avec nous une journée, bien, l'année prochaine, on donne une inscription gratuite à la course. Fait qu'il y en a comme ça qui font que ça leur permet finalement de participer à des événements gratuitement au fil du temps, là. Merci, Mathieu, toute l'équipe. La Trail du coureur, vraiment, merci. Puis vous me permettrez aussi, mesdames et messieurs, de remercier tous les commanditaires de l'événement. Ayez du fun, ayez du plaisir. On est chanceux d'avoir l'automne qu'on a. Merci de votre présence ici dans le Parc national de la Jacques-Cartier. C'est une fierté de vous avoir avec nous autres. Les bénévoles, l'organisation est rodée. Ils peuvent organiser des activités de qualité, l'événementiel dans Chauveau. L'implication est là. Moi, je pense que les gens de d'autres régions du monde, du Canada, nous envient. C'est à côté de notre centre-ville. Puis en même temps, on est dans la nature complète et totale. Marie-Claude, t'es là aujourd'hui pour faire le 18 km? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'amène ici, dans le fond? C'est mes amis qui sont dans le club des Pélicans et Choupi la Chouette, qui est notre mascotte. On s'est dit qu'elle fitait bien avec l'esprit du Grand-Duc. On est un club de course à Montréal basé sur l'autogestion, les initiatives personnelles. L'objectif de ce club-là, c'est pas la performance, c'est l'entraide par les pairs, le bris de l'isolement social. Fait que ça fait qu'on vient en grosse gang à plein d'événements de course, dont l'événement du Grand-Duc. C'est votre première ici? Non, on était là l'année passée, mais on grossit d'année en année. On s'est même fait une tente aujourd'hui pour notre club. Ouais, voilà. Le kiosque, les amis, la chouette. Exact, on a un barbecue. Puis dans le fond, là, on m'a dit qu'il y avait deux types de participants aujourd'hui. Les compétiteurs. Oui. Puis ceux qui veulent participer pour participer. Vous êtes dans quelle catégorie? Les deux! Oh yeah! Ben écoute, je te laisse te préparer. Votre départ est dans pas long. Okay, merci, Marie-Claude. Bye! Merci. 4, 3, 2, 1... On a 5 ravitaillements différents sur les parcours. Fait qu'à chaque ravitaillement, il y a environ de 5 à 10 personnes qui sont là, qui vont préparer les plats. On a des bananes, on coupe les bananes, on coupe les oranges. Quand les coureurs arrivent, bien, ils vont leur servir à boire, vérifier si tout va bien, les aider à remplir leurs gourdes, etc. Fait que ça, c'est les postes où on a le plus de monde. Salut, Raja. Salut, mon ami. Comment ça va? Ça va très bien. Ça vient m'aider, là? Oui. Vous avez donné un coup de main. Excellent. C'est quoi, c'est le ravito Sotoriski? Ça, c'est le ravito Sotoriski, yes. OK. C'est ça. Good. Puis en gros, là, le plan, c'est... C'est d'avoir les liquides au début, le solide au milieu, d'autres liquides au bout. Parfait. Fait que les coureurs, mais que ça arrive... Mais que ça va arriver, là. Ça va y aller, là. Ça va être vrai. OK. Ouais. Toi, t'es là depuis quelle heure le matin? 6h30 sur le site. J'ai été porter du bois à un autre ravito. Là, je suis emmené ici après. OK. Puis mes bénévoles ont arrivé, puis là, ben c'est parti. Là. Les coureurs qu'on attend là d'une minute à l'autre, c'est ceux du 50 km, ça? 50 et du 35. Le 50, ils vont arriver par le pont. Ils arrivent par les loups, le sentier des loups. Puis le 35, ils vont arriver du côté gauche. On estime qu'on a environ 50 là, de nos participants qui viennent en dehors de la région de Québec. Fait que quand on regarde un peu selon notre plateforme d'inscription, on a des gens de Montréal, de Gatineau, on a beaucoup de gens de communauté de course de Saguenay aussi qui descendent parce que c'est plus accessible pour eux. Puis on a même des coureurs qui arrivent de France, puis des États-Unis là, même qui viennent visiter. Fait que ça permet ça amène du tourisme, ça amène de l'activité là, avec les hébergements à proximité. Puis ça fait découvrir le parc. Comment je pourrais me rendre le plus utile là, pour t'aider? T'es-tu bon pour une foule? J'ai déjà un bon bois de fête, là. Et si tu veux, là, ben, ça sera ta tâche de l'alimenter tout seul. Le bois, il est en avant de l'auto blanche. OK, parfait. Parfait. Fait que je te laisse aller avec ça. Là, c'est un défi que tu me donnes, là, parce qu'il faut pas que tu me juges, là. Non, fait que tu te gênes pas. Si t'as besoin de quoi, tu me le dis. Super, merci. 5 sur 5, merci. Ton genre qui court?
Ah ouais? Fais le 50? Ce que je vais faire, je pense. C'est quand même... c'est costaud, là. Ça rentre au bout, là. C'est pas tous les bénévoles qui sont coureurs, là. Il y en a qui vont avoir d'autres vocations. Il y en a tout simplement, c'est un membre de la famille. Fait que pendant que Fiston fait la course, ben des fois, des frères et sœurs ou les parents vont s'occuper d'un ravitaillement parce que, bon, ils passent toute la journée dans le parc. Fait que de toute façon, ils veulent se rendre utiles. Puis il y a des gens aussi que peut-être ils ont déjà couru dans le passé, mais ça fait plus partie d'eux, mais ils font partie de notre communauté, puis ils continuent à nous supporter. Là, on a des gens qui sont vraiment des réguliers de nos événements, fait que peu importe où est-ce qu'on est, ils vont venir nous aider. C'est des amis, là, finalement, qu'on s'est formés avec le temps. Là. On t'a trouvé une autre tâche. On m'a trouvé une autre tâche. Le feu était bien parti. Parfait. Excellent. Je peux être utile ailleurs. Super. Ouais. Là, Régent, toi, tu travailles aujourd'hui avec Mathieu, qui est ton gars. C'est comment de travailler avec son fils dans un événement comme aujourd'hui? C'est vraiment le fun. C'est tellement une bonne personne. Ben, c'est le fun, ça nous permet de passer du temps ensemble, là, où que ce soit autant mon père, ma mère aussi, elle vient aider dans différents événements, puis même dans notre équipe là, proche aussi, mon collègue Daniel, ses parents sont souvent là dans les événements, fait que c'est cool parce que ça nous donne une belle ambiance, puis avec le fil du temps, on travaille bien ensemble parce qu'on se connaît bien, puis ça nous permet d'être efficace. Hein. Puis toi, Date, t'aimes-tu ton début de journée de bénévole? Bah, vraiment. Ouais. Tu sais, le bénévolat, c'est tout le temps le fun. Moi, ce que je trouve beau là-dedans aussi, c'est de voir comment les... Tu sais, les gens attendent pas qu'on fasse pour eux. Ouais. Ils font. C'est ça. Mais j'ai l'impression que pour nos amis et les gouvernements, quand les citoyens sont déjà pris en main puis les activités fonctionnent, ça devient plus facile après ça de bonifier l'activité, de l'encadrer. Il y a un certain succès qui est déjà là. C'est inévitable. Quand tu veux te doter d'un bel événement, d'une belle activité, c'est un peu un triangle de réussite. Hein? Ça prend des citoyens qui s'engagent, des bénévoles impliqués. Ça prend des commanditaires qui acceptent de mettre de l'argent sur la table. Ça prend toute cette énergie-là parce que tu peux rien réaliser si tu n'as pas de sous. Puis ça prend aussi des décideurs qui donnent des autorisations, qui vont aussi peut-être investir parfois. Ce triangle-là fait qu'il y a des événements, il y a des activités. Ça se fait pas tout seul. Bon, ça commence. OK, les premiers arrêts. C'est parti. On indique aux gens ce qu'on a. L'eau, Gatorade. Yes. C'est ça qui est important de dire aux gens, c'est les bleus, c'est l'eau, les oranges, c'est le Gatorade, puis il y a du Coke également. Ça prend des participants, mais ça prend aussi du monde qui accepte de sacrifier quelques heures de sommeil pour permettre à d'autres d'avoir du fun. Mais je vous le jure, hein, vous impliquer bénévolement dans une activité, on le fait un peu pour nous. Moi, quand je termine une implication bénévole, je me sens bien. J'ai l'impression d'avoir contribué. Puis un peu, c'est pas égoïste parce que je l'ai fait pour des gens, mais ça redonne beaucoup à la personne qui s'implique. Yes, sir! Yes! Yeah! C'est bon, les boys, c'est bon. Ça va bien, ça va bien. Quand quelqu'un a commencé à s'impliquer la première fois, souvent, il pogne la piqûre puis il a le goût de continuer. Fait que j'envoie un petit message aux citoyens. Impliquez-vous donc dans des activités. Commencez humblement, 1 heure, 2 heures, vous allez avoir du fun, puis après ça, vous allez avoir le goût de continuer. Le lunch d'après-course, c'est quelque chose quand même important pour après l'épreuve des participants, là, parce que quand tu as fait 50 km en forêt, tu as faim puis tu as un besoin d'un peu de réconfort. Fait que on a la chance là, de pouvoir travailler avec Normandin depuis plusieurs années qui nous font une super belle entente puis ils nous fournissent des pâtes puis de la sauce. On a quelqu'un de l'équipe de Normandin qui est là pour préparer ça puis qui travaille avec un club de course qui s'appelle le Lundi des cheminots. Puis c'est une communauté là, qui sont avec nous à chaque année depuis le début du trail puis qui viennent servir le lunch ensemble. Fait que c'est une gang aussi qui se connaissent puis qui sont super bons pour que ça roule parce que servir 700 personnes en très peu de temps, là, ça prend une équipe assez efficace. Là. Mathieu, je te remets mon dossard. Merci La journée est beaucoup. pas mal terminée. Ouais. Est-ce que mon impression est vraie si je dis qu'une fois que le dernier départ est parti,
Là, pour votre équipe, vous savez que c'est bien rodé, que ça va fonctionner. Ben oui, c'est ça. On se fait dire que les coureurs se rendent d'un endroit à l'autre, puis que les bénévoles ont assez de matériel, puis que tout va bien pour eux. Fait qu'à ce moment-là, le stress descend beaucoup. Là. Mathieu, merci d'avoir fait une place dans votre équipe. Vraiment, vous avez une belle gang. Oui, non, ça a été super apprécié ton aide, puis on continue. Restez passionnés de même. Bonne fin de journée. Oui, merci. Salut. Bye. Bravo à l'équipe qui organise des événements comme la Trail du Grand-Duc. Moi, je suis fier d'être associé à ça, personnellement. Puis je dis longue vie. Continuons dans la bonne direction. C'est ça que les citoyens veulent. Des activités qui répondent à leurs besoins, puis que ça soit dynamique. OK, Chana, le trajet le plus rapide vers la CCAP. Direction la CCAP, c'est parti. Et puis, comment s'est passée ta journée, Francis? La journée s'est très bien passée, vraiment un bel événement. On a été chanceux. En plus, la température a été de notre côté. Là, c'est terminé puis il commence à pleuvoir. Là, le gros des courses est terminé, c'est parti. Les gens vont commencer à revenir, mais on sait que les sentiers sont en bonne condition. Donc, non, pas trop mouillé. Parfait. Comment as-tu trouvé ton expérience en tant que bénévole? J'ai beaucoup aimé l'expérience d'aujourd'hui. Honnêtement, quand on est entouré par des passionnés comme ça, on dirait que tout devient plus facile, tout devient plus simple, les tâches se dispatchent facilement. Ça a vraiment été une belle journée. Puis je suis content d'avoir pu échanger aussi avec le père de Mathieu, qui travaille avec son fils dans l'organisation de cet événement-là. Non, bref, c'est un super événement, une super journée. Est-ce qu'on va te voir courir l'année prochaine? Je participerai pas en tant que coureur, probablement, mais si on avait besoin, bien, je reviendrai comme bénévole. En tout cas, moi, je pourrais m'inscrire l'année prochaine. Je suis habituée de faire du millage. En attendant, il te reste 20 km avant d'arriver à la CCAP. Bonne route! Merci!